mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota likolo akozanga likolo na nyonso ya Yesu azali likolo akozanga likolo na nyonso ya Yesu azali epesamela yo kolongola soni nyonso mabota epesamela yo kolongola soni nyonso mabota likolo na nyonso ya Yesu azali na pokwa lelo likolo akozanga likolo na nyonso ya Yesu azali ezayo yawe bolingwa motema ezayo yawe bolingwa motema bolingwa motema nangae atalaba bolingwa motema nangae bolingwa motema nangae bolingwa motema nangae est-ce que tu peux les chanter avec ton cœur ce soir? Alléluia. Esayo. Seigneur, ce soir nous voici dans ta présence. Alors que nous sommes venus avec soif, nous prions que tu rencontres chacun de nous. Seigneur, que cette soirée soit particulière. Nous prions que l'Esprit du Seigneur soit en contrôle. Et que Jésus à la fin soit glorifié. Nous te prions ainsi. Laisse que ta parole qui sera annoncée ce soir guérisse nos cœurs et que cela puisse augmenter notre foi et notre attachement à toi et que cela délivre nos âmes au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ce soir. Lui, le maître des temps, des circonstances. De pouvoir nous renouveler la force, le mouvement et l'être. Alors je dis aussi merci au pasteur Noé et à maman Nancy pour le soutien et l'accompagnement qui ne cesse de manifester pour nous. Alors je dis aussi merci à maman Rachel et à toute l'équipe. Et je vous dis aussi merci. Alléluia. Alors nous prenons la parole de Dieu rapidement. J'aimerais d'abord que nous puissions lire le texte de base. Nous sommes dans Jean chapitre 11. On va commencer par le verset 32. Et nous pourrons arrêter notre lecture à partir du verset 44. Jean chapitre 11. Jean 11. 32 à 44. Moi, je suis en train d'utiliser la version Semeur. Amen. Alors, l'écriture déclare, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Ok, merci.
Je disais, Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle vit, et elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, et elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demandit-il. Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. Verset 35, Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, et il a bien rendu la vie à l'aveugle. N'aura-t-il pu empêcher que Lazare meure? Verset 38, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En ôtant donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait le pied et le main entourés de bandelets de lin et le visage recouvri de linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-les de ce bande et laissez-les aller. Alors je vous propose un autre test, toujours dans Jean, on va prendre le verset 20. Jean chapitre 20, on va lire le verset 21. La Bible déclare que la paix soit avec vous. L'air dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Alors comme vous savez, nous sommes en train de parler durant ce mois de septembre sur la délivrance. Alors le grand thème qu'on est en train de partager durant tout ce mois de septembre, c'est déliez-les et laissez-les aller. Alors, j'étais en train de réfléchir et alors que je priais le Seigneur, je me disais, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et c'est comme ça que l'Esprit du Seigneur m'a conduit dans ce texte que nous venons de lire, de Jean chapitre 20, le verset 21. Alors, le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « Christ en moi pour délier ma famille ». Est-ce que tu peux m'aider à partager aux voisins? Bien dit ça est Christ en moi pour délier ma famille. Alors, j'avais beaucoup aimé ce que maman Rachel avait dit le dimanche passé. Elle avait dit que nous sommes pas, nous n'avons pas expérimenté la résurrection de Lazare en fait. La résurrection que nous avons vécue, ce n'est pas celle de Lazare. Nous, notre résurrection est identifiée avec Jésus. Et la Bible déclare que nous étions morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, et nous avons ressuscité avec lui. Ça veut dire que nous, notre résurrection est identifiée à celle de Jésus. C'est alors que je me suis posé la question. Dans ces tests que nous sommes en train de partager durant ce mois, nous, quel est notre rôle? Quelle est notre place? Si nous ne sommes pas des Lazariens, si je peux dire ainsi, si nous sommes des chrétiens, alors quelle est notre place? Quel rôle nous jouerons dans cette histoire? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque la parole de Dieu dit déliez-les et laissez aller, il ne parle pas aux morts. Parce que Lazare en tant que mort n'a aucune capacité d'agir. Ça veut dire que la parole déliez-les et laissez aller n'est pas destinée aux morts. Mais cette parole est destinée à ceux qui sont vivants et qui doivent aider ceux qui sont encore
qui viennent de la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. J'aimerais avant que je puisse aller très loin, que nous puissions réellement vraiment comprendre la place que nous occupons dans ces textes. Et ça va vraiment nous aider à prier ce soir. Alors si nous ne sommes pas Lazare, qui sommes-nous dans ces textes? Je voudrais rappeler à quelqu'un, au début de Jean chapitre 11, alors que Jésus est en train de pouvoir échanger, du premier verset jusqu'au dernier verset, Jésus échange qu'avec des groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont des disciples. C'est là où il était. Et il les a dit, nous devons rentrer en Béthanie. Et les disciples l'ont dit, Seigneur, vous voulez rentrer là où on voulait te lapider? C'est le premier groupe de personnes avec qui Jésus est en train d'échanger, qu'on peut identifier. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les proches ou la famille de Lazare. On parle aussi nommément Marthe et Marie. Donc si je comprends bien, durant la conversation que Jésus a eue dans ces chapitres, dans les endroits où on ne cite pas nommément avec qui Jésus est en train de s'adresser, ça serait forcément entre les disciples ou les familles de Lazare. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus est en train de parler dans ces textes, soit il s'adressait aux disciples, ou il s'adressait aux proches ou aux gens de la famille de Lazare. Et quand il dit déliez-les et laissez-les aller, j'ai déduit forcément, cette parole a été adressée soit aux disciples, soit aux gens ou aux proches de Lazare. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors pourquoi Jésus dit délier les laisser aller? Je me demande, mais Jésus pouvait tout faire. La Bible dit, lorsqu'il était devant le tombeau, il a dit juste une parole. Et Lazare est sorti. Peut-être qu'avec la parole que Jésus avait dit, normalement les bandes aussi devaient être déliées. Mais on remarque que Lazare sort avec des bandes. Et Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Ce que je comprends, Jésus voulait tout simplement associer. Jésus voulait tout simplement associer dans ce travail soit les disciples, soit les membres de famille de Lazare. Alléluia. Amen. Jésus voulait que le travail qu'il avait commencé à Lazare soit complété par les disciples ou soit les proches de la famille de Lazare. Pourquoi je reviens trop aux proches des familles de Lazare? Parce que si vous avez connu un deuil dans la famille, vous remarquez que dans la famille on choisit quelqu'un de courageux, et c'est cette personne-là qui accompagne les morts, même au niveau de la morgue. C'est lui qui se rassure lorsqu'on change des habits, lorsqu'on fait de maquillage. Souvent on choisit un membre de la famille. Et je crois fortement, quand Jésus a dit déliez-les, laissez-les aller, forcément c'était un membre de la famille de Lazare. Certainement c'était la même personne qui avait pris le soin de les lier alors qu'il était mort. Et Jésus revient pour dire déliez-les et laissez-les aller. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, déliez-les, laissez-les aller. Ce n'est pas un travail qui est réservé qu'au pasteur. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Déliez-les, laissez-les aller. Ce n'est pas un travail qui est seulement exclusivement à ceux qui sont appelés au ministère. Mais déliez-les, laissez-les aller. C'est un travail dont ceux qui font, ce sont ceux qui ont entendu la parole du Seigneur, ceux qui ont reçu l'ordre de Dieu et qui peuvent accompagner le Seigneur dans le travail qu'il a commencé à faire. Et ma prière ce soir, que le Seigneur t'utilise afin que tu continues le travail qu'il a commencé dans ta famille. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Alléluia. Amen.
Jésus est en toi. Ça veut dire que tu remplis les deux critères. Soit tu es disciple de Jésus, soit tu es une famille. Or, si tu es disciple de Jésus, cette parole te concerne. Si tu es aussi une famille, cette parole te concerne. Et ce soir, si je suis en train de te parler, c'est juste motiver. C'est juste booster ta foi. Afin que ce soir que tu te lèves et que tu puisses délier et laisser-les aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Alors, pourquoi j'ai pris le texte de Jean 20? Dans Jean 20, Jésus est ressuscité. Alors qu'il est en train de dire les dernières paroles avant l'ascension, Jésus avait remarqué que les disciples étaient un peu tristes du fait qu'il devait partir et les laisser. C'est pourquoi Jésus introduit en disant que la paix soit avec vous. Et puis il ajoute, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous savez, Jésus sur terre, il a accompli des choses extraordinaires qu'aucun homme avant lui n'a fait. Vous pouvez lire de Genèse à Malachie. Aucun homme n'a chassé un esprit mauvais. Vous pouvez lire de Genèse à Malachie. Aucun homme a pardonné les péchés. Mais Jésus était en train d'accomplir ces choses. Pour les disciples, le fait que Jésus les a annoncé son départ, c'était un moment de tristesse. Alors Jésus, pour les rassurer, Jésus les dit, moi j'ai été envoyé par mon Père. Tout ce que j'ai fait sur terre, tous les miracles que j'ai accomplis, je l'ai fait parce que mon Père m'avait envoyé. Mais comme mon Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Vous savez, en disant cela, Jésus voulait leur faire comprendre. Jésus voulait leur rassurer que les mêmes choses que j'ai accomplies, vous serez aussi en mesure de les accomplir. Parce que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je me suis posé juste une question. Et c'est ça que je vais répondre ce soir et nous allons prier. Comment le Père a envoyé Jésus? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. N'oubliez pas, Christ est en vous pour que tu puisses délier ta famille. Alors, comment le Père a envoyé Jésus? Vous savez, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs manières avec lesquelles le Père a envoyé Jésus. Mais ce soir, faute de temps, je retiens que trois choses. La première des choses avec lequel le Père a envoyé Jésus, c'était avec la parole. Vous savez, Jésus, missionnaire qu'il était, normalement il avait besoin de moyens. Vous savez, j'ai eu l'opportunité au travail d'aller en mission de service. Vous savez, quand nous avons dans une mission de service, on vous donne l'ordre de mission et puis on vous donne quand même de moyens de transport, de séjour, tout ça. Mais lorsque le Père envoie Jésus, il envoie avec pas de moyens matériels. Jésus vient sur terre bizarrement, il est né dans une famille où les parents n'ont même pas moyen de pouvoir louer une chambre. Jésus est né dans une famille tellement pauvre au point où il est né dans une crèche. Nabanyama. C'est-à-dire que Jésus, le Père l'envoie sur terre. Il ne lui donne pas le moyen. Il ne donne pas l'argent. Mais le Père lui donne la parole. Et lorsque Jésus arrive sur terre, il n'avait que la parole. Et c'est grâce à la parole qu'ils avaient. C'est comme ça qu'il a accompli beaucoup de choses. Mais je vais te rappeler c'est quoi la parole. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre avec le ciment.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre avec la serpente. La Bible dit le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous savez, dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de la parole, cela déduit le fait que quand Dieu parle, en réalité il agit. Le mot parole en hébreu, ça veut dire amar. Ça veut dire quand Dieu parle, en réalité Dieu est en train d'agir. Et Dieu a utilisé que sa parole afin d'amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Ça veut dire que tout ce qui existe là a comme source la parole de Dieu. Et Jésus sur terre, il est venu qu'avec la parole. Et c'est grâce à cette parole qu'il a accompli plusieurs choses. C'est pourquoi un jour, il voulait prêcher. Mais il manquait même la barque pour prêcher. Il emprunte la barque de Pierre. Il monte sur la barque de Pierre. Et puis il prêche. À la fin, normalement il doit payer. Quand vous louez quelque chose, normalement à la fin vous devez payer. Et Jésus dit à Pierre, va dans les eaux profondes. Pierre dit à Jésus, j'ai cherché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je suis venu à quelqu'un ce soir. C'est que tu cherchais dans la parole. Alléluia. Cité de faveur, écoutez-moi. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas les moyens. Mais ici dans cette église, vous avez la parole. Et la parole que vous avez, cela déliera ces mots. Cela déliera mon afoula. Vous n'avez pas la télé. Vous n'avez pas la radio. Mais vous avez la parole. Et c'est grâce à la parole que vous accomplirez de grandes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus arrive quelque part. On l'arrête. On dit, avant que tu passes, tu dois payer l'impôt. Mais Jésus se rend compte qu'il n'a pas l'argent. Il demande à Judas, est-ce qu'il y a quelque chose à la caisse? Judas dit, maître, il n'y a rien. Et Jésus parle à Pierre. Il dit, tu te rappelles comment je t'avais payé, non? Il utilise la même formule. Va dans les eaux, pêche un poisson. Et dans le poisson là, tu trouveras l'argent suffisant pour payer. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a la parole a tout. Alléluia. Amen. Certes, tu n'es pas le plus riche de ta famille. Certes, tu n'es pas le plus aisé de ta famille. Mais ta famille sera déliée par toi. Parce que tu as la parole. Et par la parole de Dieu, ta famille sera délivrée. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a juste parlé. Il a juste utilisé la même formule. La formule de la création. Ça veut dire libérer la parole pour ceux qui n'existent pas, reviennent à la vie. Alléluia. Amen. Et ce soir, pour les choses qui n'existent pas dans ta famille, tu vas utiliser que la parole. Tu vas te parler. Et ce qui n'existe pas viendra à la vie comme si elle existait. Vous savez, c'est tellement simple lorsqu'on dit que Lazare est ressuscité. Ça paraît très simple. Mais essayez un peu d'imaginer. La Bible dit que ça fait 4 jours. Ça veut dire que son corps était en train déjà de se décomposer. Il n'avait plus de sang. Il n'avait plus de veines. La peau n'était plus en état. Mais la parole de Dieu a été libérée. Et la parole est allée dans le séjour de mort. La parole a commencé à restaurer Lazare. Et ça, quand ça se passe, c'est dans l'invisible. On ne voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, certaines personnes, lorsqu'ils apprennent que tu étais ici depuis 14 heures, ils pensent comme si tu es en train de passer du temps. Quand tu viens le soir ici, alors que tu es en train de parler pour ta famille, certaines personnes pensent que parce que tu n'as rien à faire. Mais je suis venu t'encourager ce sour. Alors que tu parles, il y a des choses dans l'invisible. Hein? Il y a des choses qui se restaurent déjà. On n'a pas encore vu Lazare. Mais alors qu'il est à la tombe, la parole est en train de
de remettre le sang. La parole remet la peau. La parole rallume le cerveau. La parole restaure les yeux. La parole restaure la bouche. La parole ramène même la salive. Et après, Lazare est revenu. Je t'encourage de continuer à parler. Même quand tu ne vois encore rien. Je t'annonce que les résultats de tes prières arrivent. Je t'annonce que les résultats de ta prière dans ta famille arrivent. Ils verront ça. Parce que lorsque la parole sort, elle produit toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 37. La Bible déclare, Dieu a pris son serviteur. Il la met dans une vallée pleine de ossements desséchés. Et Dieu dit au prophète, est-ce que ces ossements pourraient-ils revivre? Le prophète répond, Seigneur, tu le sais. Et puis Dieu dit au prophète, prophétise sur ces ossements desséchés. Et la Bible déclare, alors que le serviteur a ouvert sa bouche et qu'il a parlé, la Bible dit, il y a un bruit. Il y a un bruit. Quand la parole de Dieu est libérée, ça produit toujours le bruit. Écoutez, lorsque Jésus a libéré la parole, la Bible dit, les gens qui étaient dans les environs, dans les villages environnants, ils sont venus parce qu'ils avaient entendu le bruit de la résurrection de Lazare. Ils sont venus voir et Jésus et Lazare. Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu produit le bruit. Et ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est que la parole de Dieu fera dans ta famille, cela produira de bruit. Tu sais, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen, je comprends. Parce que quand je parle de bruit, tu penses que ça va se limiter seulement au quartier. Mais je suis venu te choquer. La télé en parlera. TikTok en parlera. Facebook en parlera. Parce que ce que Dieu fait, ça dépasse l'étonnement des hommes. Alléluia. Amen. Le Père a envoyé Jésus avec la parole. Et vous et moi, ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu aussi nous a envoyés dans nos familles, afin de délier nos familles, afin de pouvoir restaurer nos familles, afin de pouvoir délivrer nos familles avec la parole. Vous savez, l'avantage c'est quoi? C'est que le problème est déjà identifié. Jésus leur dit, Lazare est là. Il faut juste le délier. Le problème est déjà identifié. Ce soir, vous et moi, nous pouvons aussi identifier des problèmes qui sont dans nos familles. Ce ne sont pas des problèmes que nous ignorons. Il y a des choses qui se passent dans nos familles, des choses anormales, des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et ce n'est même pas... Tu ne dois pas attendre que quelqu'un puisse te l'informer. Ce sont des choses auxquelles tu es né dedans. Tu connais la réalité de ta famille. Tu connais les CV spirituels de ta famille. Et le problème est là. Mais ce que tu dois faire, c'est tout simplement t'élever et de délier. Si tu ne le fais pas, la Bible dit, les morts est sorti. C'est-à-dire Lazare était toujours mort. Oh, tu n'as pas compris. Amen. La Bible n'a pas dit Lazare est ressuscité. La Bible dit les morts sortis. Ça veut dire que Lazare était toujours mort. Et quand il est sorti, on ne pouvait même pas l'identifier. Il fallait qu'on commence à enlever les bandelettes. Et quand on était en train d'enlever les bandelettes, c'est comme ça qu'on a vu la tête de Lazare. On a vu les mains de Lazare. On a vu les pieds de Lazare. Je suis venu dire
dire à quelqu'un ce soir, il y a déjà des choses que Dieu a données dans ta famille. Il y a des choses qui sont déjà disponibles. Mais cela attend juste que quelqu'un se lève et dise que c'est fini. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Les mariages sont disponibles. Mais il faudrait c'est juste que quelqu'un se lève et qu'il dise c'est fini. Les enfants au mariage. Dans ma famille, c'est fini. Les Yakatovanda. Parce que le mariage est là. Le mort est déjà sorti. Il faut que tu te lèves et que tu parles pour que Lazare soit identifié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. La deuxième des choses avec lesquelles le Père a envoyé Jésus pour accomplir toutes ces choses, c'est que le Père a envoyé Jésus avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Le Père a envoyé Jésus avec son esprit. Et c'est ce qui a fait que Jésus accomplisse des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent les communs de mortels. Parce que Jésus avait reçu du Père un esprit sans mesure. Et c'est ce qui a fait que Jésus puisse marquer son temps. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus aussi, en t'envoyant dans ta famille, ce n'est pas pour t'exposer. Jésus t'a envoyé dans ta famille. Il s'est rassuré de te donner aussi son esprit. Je suis venu te rassurer ce soir. L'esprit de Dieu est en toi. Tu n'es pas seul. Devant les milliers de sorciers de ta famille, devant ceux qui sont encore dans l'occultisme, tu n'es pas seul. Tu as en toi l'esprit qui a créé toutes choses. Et c'est grâce à l'esprit de Dieu en toi que tu pourras t'élever et délier ta famille. Alléluia. Amen. Bien, mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit, ce n'est pas un sujet de prière. Arrêtez de penser au Saint-Esprit que quand on dit era mulimo koki to sambela to vela sko mulimo akenda wapi. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit est Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est en toi. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est cet esprit qui est en toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur de sorciers. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur des occultistes. Parce que l'esprit qui est en toi, il est capable de te rendre comme il a rendu Daniel. Avoir un esprit supérieur. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu est en toi, avec toi et sur toi. Je vous explique. L'esprit de Dieu est en toi. C'est pour te transformer. C'est pour te donner la nature de Dieu. Mais l'esprit de Dieu est avec toi. C'est pour te diriger. C'est pour te montrer la voie. Mais l'esprit de Dieu est aussi sur toi. Afin de t'équiper, afin de te qualifier dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour. Parce que quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour te rendre capable d'accomplir des choses humainement impossibles. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu as reçu le même esprit. Le même esprit qui était sur Jésus. C'est le même esprit qui est sur toi. C'est pourquoi toi aussi, tu dois avoir le courage de t'élever et de pouvoir délivrer ta famille. Ce soir, que la paix soit avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que l'Esprit de Dieu t'a été donné afin que tu puisses accomplir les mêmes choses que Jésus a accomplies. Alléluia. Amen.
Vous savez, lorsque Jésus a dit à ses disciples que vous êtes avantagés que je m'en aille, les disciples ils étaient troublés, ils n'ont pas compris cette phrase. Quand Jésus dit vous êtes avantagés que moi je puisse partir. Mais ils ont dit Seigneur, qui doit partir? C'est lui qui a marché sur les eaux, c'est lui qui a multiplié le pain et le poisson, c'est lui qui a ressuscité les malades, c'est lui qui a guéri. C'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est lui qui est en train de dire qu'il est avantageux que je m'en aille. Mais pourquoi Jésus parlait de son départ comme un avantage? Parce que Jésus était Dieu, mais il était aussi homme. Et l'humanité de Jésus est en train de le limiter. L'humanité de Jésus est en train de limiter sa divinité. C'est pourquoi Marthe a pleuré. Marthe a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est pourquoi Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je pars, vous aurez l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu sera toujours avec vous. Vous n'aurez plus cette phrase. Si j'étais là, dans la dispensation de l'Esprit, nous ne pouvons plus avoir cette phrase. Parce que l'Esprit de Dieu sera permanent. Je suis en train de dire à quelqu'un, même lorsque le pasteur sera injoignable, l'Esprit de Dieu sera permanent. Même quand la nuit, tu feras un mauvais songe, tu essaies d'appeler le pasteur. La preuve, il n'est même pas là. Mais l'Esprit de Dieu est là. Je suis dit à quelqu'un, il est avantageux que je m'en aille. Parce que l'Esprit de Dieu, il sera avec vous tous les jours. C'est pourquoi, quand tu verras ton enfant crier la nuit, on est en train de me chercher, on est en train de me poursuivre, tu vas te lever, tu vas chasser ces mauvais esprits, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. La troisième des choses, on va prier. Le Père a envoyé Jésus dans le monde avec la parole, avec son esprit. Mais la troisième des choses que j'aime beaucoup, c'est que le Père a envoyé Jésus sur terre avec le pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait reçu de Dieu le pouvoir. Et j'aimerais vous donner 5 preuves bibliques rapidement du pouvoir que Jésus avait. La première preuve biblique, c'est que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Écoutez, un jour, alors qu'il est en train de guérir un paralytique, il dit que tes péchés sont pardonnés. Les gens qui étaient autour, ils étaient choqués. Quel est cet homme qui peut pardonner les péchés? Jésus a dit, en fait que vous sachiez que j'ai été envoyé de Dieu. Il dit, lève-toi et marche. Jésus avait reçu de Dieu le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que lui, il avait l'autorité sur le péché. Les péchés ne les dominaient pas. En réalité, les péchés n'étaient pas en lui. Esaïe va très loin pour dire aucune parole de fraude n'est sortie de sa bouche. Jésus sur terre avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, il leur dit aussi, vous, lorsque vous pardonnerez au péché, il vous sera pardonné. C'est-à-dire que les gens à qui vous pardonnerez le péché, Dieu va les pardonner les péchés. La deuxième preuve biblique que Jésus avait le pouvoir, c'est que Jésus avait le pouvoir sur la nature. La Bible dit dans Marc chapitre 11, alors que Jésus était en train de marcher, il a eu faim. Et il a trouvé un figuier. Et il s'est approché du figuier. Alors que c'était même pas la saison du figuier. Mais Jésus n'a pas trouvé le figuier. Il a maudit l'arbre. Et le jour après, lorsque les disciples Pierre a vu, il a dit Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit hier. Il a séché. Jésus lui dit,
Si vous avez la foi, si vous avez la foi, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Il voulait rassurer à Pierre que le même pouvoir que j'ai manifesté sur cet arbre, en vous il y a aussi ce pouvoir. Vous aussi vous avez le pouvoir sur la nature. Troisième preuve biblique du pouvoir, c'est que Jésus avait le pouvoir de donner la vie. Jésus avait le pouvoir de donner la vie. La Bible dit dans Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus avait le pouvoir de donner la vie, même quand il y avait la mort. Quatrième preuve biblique que Jésus avait le pouvoir, c'est que Jésus avait le pouvoir sur les démons. Alléluia. Amen. Jésus avait le pouvoir sur les démons. Lorsqu'il arrive dans le lac de Gadara, il trouve le fou de Gadara. Et le fou a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et Jésus a dit, qui es-tu? Il a dit, nous sommes les gens. C'est-à-dire ils étaient plusieurs. Mais Jésus a chassé ces mauvais esprits. Parce que Jésus avait le pouvoir sur les démons. Mais Jésus dit aussi à ses disciples, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai lu ce texte à plusieurs reprises. Et j'étais en train de réfléchir. Quand Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, je me suis dit, Seigneur, il y a plusieurs animaux sur terre. Pourquoi tu as choisi que c'est des animaux? Pourquoi tu ne nous as pas donné le pouvoir sur les chats? Pourquoi tu ne nous as pas donné le pouvoir sur les chats? Mais Jésus choisit intentionnellement ces deux animaux, les serpents et les scorpions. Pourquoi Jésus les choisit? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Les serpents et les scorpions, dans le règne animal, ce sont des types d'animaux qui attaquent leur proie par les venins. Les serpents et les scorpions, ils attaquent leur proie par les venins. Mais différemment, c'est que les serpents, lui, attaquent par la tête. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité et la postérité de la femme. Il dit, celle-ci t'érasera la tête et tu le mordras par les talons. Ça veut dire que les serpents attaquent toujours par la tête. Pour arriver à mettre fin à sa proie, les serpents attaquent par la tête. Mais différemment du scorpion, c'est que les scorpions ont aussi un venin. Mais le venin du scorpion sort par la queue. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Et celui qui attaque par la tête, et celui qui attaque par la queue. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe les directions par lesquelles les attaques viendront, tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur celui qui attaque par la tête. Tu n'as pas compris. Et de marcher sur celui qui attaque par la queue. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur les serpents et sur le scorpion. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De toi, tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher par celui qui attaque par la tête et celui qui attaque par la queue. Je suis venu te rassurer que les sorciers qui doivent te manger, il n'est pas encore né. Les sorciers qui doivent te manger, il n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais. Parce que tu as reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur la tête et sur la queue.
Est-ce que tu peux t'élever? J'aimerais que tu dises ces paroles avec foi. J'ai reçu de Dieu de marcher sur la sorcellerie de ma famille. J'ai reçu de Dieu le pouvoir de marcher sur les envoûtements, sur les limitations, sur la malédiction qui se trouve dans votre famille. Est-ce que tu peux marcher et commencer à parler? Acclame le Seigneur. Bat tes mains et commence à parler. Bat tes mains et commence à parler. J'ai reçu de Dieu. Machandalabaya. Mandelebo Shakalabaya. Alléluia, alléluia. Nazoyo Kayote. Nazoyo Kayote. Mandalaba Shandelebe Yakatalaba. Mandalaba Shandelebe. Ekalabaya Ndalaba. Alléluia. Tu as reçu de Dieu le pouvoir. Mandalaba Shandelebe. Comme le Père a envoyé Jésus, Dieu t'a aussi envoyé dans ta famille pour mettre fin aux ténèbres qui est en train de régner. Tu as reçu de Dieu le pouvoir de mettre fin aux ténèbres qui règnent dans ta famille. Machandalabaya. Et kalabaya ndelebo shandelebe. Et mandelebo shandalaba. Arabaye ketelebo. Mandalaba Shakatalaba. Ce soir, tu es en train de marcher. Alors que tu parles, la sorcellerie est écrasée. Alors que tu parles, les puissances des ténèbres sont écrasées. Alors que tu parles, l'esprit de célibat est écrasé. Alors que tu parles, l'esprit de prostitution est écrasé. Mandalaba Yaka. Mandelebo, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Christ est en toi. Jésus est en toi. Mandalaba Shandelebe. Mandalaba Shandelebe. Rebo Sakalabaya. Ekalaba Shandelebo. Sembre bébé. Sabrabaya Katalabaya. Ekalaba Delebos. Mandalaba Shandelebos. Mambrozi keteleke. Ibrada wakatalabaye. Ekalaba shendelebo. Mandalaba shandalabayaka. Zembre bebebe ketelebo. Ekalaba samra yakatele. Ekalaba yandelebo. Samra bayakatalabaya. Eketelebe shandelebo. Ekalaba yendelebo sakaya. Maziketelebe, Shabrabaya Katalaba, Ziketelebo Shatalaba. Ce soir je marche. Ce soir je marche. Ce soir je marche. Mazikatalabaya. Ekalabo Seketelebe. Mama Mandalabaya Ketelebe. Alléluia, alléluia. Par toi ta famille est déliée. Par toi ta famille est délivrée. Par toi ta famille est libérée. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Que ce soir, que les géants de ta famille tombent sous tes pieds. Tombent sous tes pieds. Tombent sous tes pieds. Ceux qui ont régné dans ta famille tombent sous tes pieds. Tombent sous tes pieds. Machandelebo sekete. Mandalaba sekelea. Mambra baya katalaba sekelebo. Ekalaba yanalaba shandalaba. Mandelebe seketelebe. Rababa baya katalaba. Siketelebo shandalaba. Mandelebo sablade kete. Alléluia. Sabrayaka. Écoutez, ce soir, tu as besoin que le Seigneur puisse te capaciter à la taille de tes combats. Ce soir, tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'amène à la dimension de tes combats. C'est pourquoi là où tu es, tu peux juste lever légèrement tes mains. Élève juste légèrement tes mains.
Tu vas désirer que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Peut-être que tu ne le réalises pas encore. Mais la mission que Dieu t'a confiée dans cette famille, la responsabilité que Dieu t'a donnée dans cette famille, elle est tellement grande. Et tu as besoin de l'équipement. Tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Afin que tu sois victorieuse. Afin que tu sois toujours la tête. Afin que tu puisses libérer. Afin que tu brises les chaînes. Afin que tu puisses rompre les liens. C'est pourquoi là où tu es, sois concentré. Tu vas désirer que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu t'équipe. Que l'Esprit de Dieu t'équipe. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Les combats que tu as, ce n'est pas celle de ta voisine. Désire que l'Esprit de Dieu ce soir puisse te remplir, puisse t'équiper à la taille de combat de ta famille. Est-ce que là où tu es, tu peux lever ta voix? Commence à désirer. Alléluia. Ce soir, Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un afin que tu puisses voir. Ce soir, Dieu va élever une sentinelle dans la famille. Désire que l'Esprit de Dieu te remplisse. Désire que l'Esprit de Dieu te remplisse. Machandalabaya katalabaya. Machandelebo sakayaba. Machandalabaya katelebo. Désire son esprit. Machalabaya katalaba. Shalabaya ketelebe. Shablabaya katalabaya katalabaya. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Tombe sur toi ce soir. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Masiketelege. Machandalabaya katalabaya. Alléluia, alléluia. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Mama mandalabaya ketelebe. Machandalabaya katalabaya. Ekelebe sablebe. Ekalabaya dalaba. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Mandalabaya ketelebe balabaya. Rebebebelebe ketelebe yalalaba. Rabababalaba shandalaba. Alléluia, alléluia. Que ça déborde ce soir. Que ta coupe déborde ce soir. Que ta coupe déborde ce soir. Que ta coupe déborde ce soir. Alléluia. Alléluia. Pressez Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Désirons ton esprit. Désirons ton esprit. Nous désirons ton esprit. Désirons ton esprit. Désirons ton esprit. Shabandalabaya ketelebe. Shablabaya katalabaya. Ekalabaya ndelebe. Emandalaba shandelebe. Ekalabaya katalabaya. Emandelebo sablabaya. Siketelebo momos. Siketelebo momos. Alléluia. Alléluia. Shabrabaye ketelebe. Masimbre bebebe. Sur nous ce soir. 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 Mandelebo shakalamaya. Esiketelebelebe. Shabradea etelebe. Shabrabandelebo shaka. Alaba ekalaba. Zibrebe satalaba. Indrobobo satalaba. Etelebe samanalaba.
Saint-Esprit, je prie ce soir. Je prie ce soir. Remplis quelqu'un. Je prie ce soir. Remplis quelqu'un. Revêtis quelqu'un de ton esprit. Équipe quelqu'un ce soir. Au son de ma voix. Je prie. Au son de ma voix. Qu'une huile fraîche tombe sur quelqu'un ce soir. Alors que je demande. Que le Seigneur suscite une Esther dans cette église. Une Esther dans cette église. Que par lui, que par elle, que sa famille soit épargnée de la mort. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que par elle, que sa famille soit épargnée de la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Qu'aucune chose que l'ennemi a prévue contre ta famille ne te surprenne. Parce que tes yeux sont ouverts. Au nom puissant de Jésus. Alors que je lève ma main, qu'un feu embrasse tes yeux. Maintenant, que cette parole arrive au destinataire. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un auquel cette parole est destinée. Quelqu'un dont ses yeux doivent être ouverts. Afin que le malheur ne les surprenne pas. Là où elle est. Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Fais-le maintenant. Que le yeux de quelqu'un s'ouvre. S'ouvre. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Que la langue de quelqu'un ce soir soit embrasée. Alors qu'elle sera en train de parler. Que le feu sorte de sa bouche. Alors qu'elle sera en train de parler. Que cela consume les œuvres de ténèbres dans sa famille. Je prie, Seigneur, si quelqu'un dans cette parole les concerne et dans cette salle, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Que sa langue soit embrasée maintenant. Mashalabaya katalaba. Zimbredebeya katalabaya. Mandelebo shatalabayaka. Zimbrebebebelebeya. Que ta langue soit embrasée. Ni zimbradeyara. Zimbrede katalabaya. Des langues nouvelles commencent à monter. Malega. Zoutele koladous. Ibra katalabaya kata. Alléluia. Zimbrede katalebe. L'encre de ma destinée entre tes mains. Je suis en train de prier. Que ton onction vienne. Shalabaya. Ziketelege. Seigneur, je suis en train de prier. Seigneur, je suis en train de prier. Alléluia. Alors que je vois quelqu'un avec des vêtements en feu. Le Seigneur est en train de revêtir quelqu'un d'un manteau ce soir. Quelqu'un qui va s'hasarder à te toucher. Il touchera un manteau de feu. Seigneur, si cette parole concerne quelqu'un dans cette salle, qu'un manteau de feu tombe sur lui maintenant. Qu'un manteau de feu. 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 Tu ne peux pas l'étouffer. Tu ne peux pas résister. Reçois-le ce soir. Receive. Receive now. Oh, que ton onction descend sur moi.
je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Membradaya. Ikalabaya katalabaya ketelebe. Ikalabaya. Shebla. Dans l'ensemble de ça, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Dans l'ensemble de ça, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Consent que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Conscient que ma famille est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh oui, sur moi, et je suis disposé, assoiffé. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est en train de circuler en ce lieu. Il y a une forte puissance de délivrance ce soir. Alléluia. Shalabareketeados. Supayadaladadada shaya. Reketeabo rekayadada sata. Nepane reketa. Particulièrement les obstacles les plus lourds, les murs les plus solides, particulièrement ce soir, sont en train de lâcher. Les choses qui ont longtemps duré, les obstacles les plus lourds, les démons les plus résistants, les démons les plus résistants. Je dis les démons les plus résistants. Maintenant, au son de ma voix, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous libérez les vies. Sors, 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 sors. Les démons les plus résistants, les esprits impurs qui ont longtemps résisté dans ta vie, dans ta famille. Maintenant, il libère, il libère, il libère. Au nom de Jésus, ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas. C'est maintenant, c'est maintenant le temps de ta délivrance. Reketaya bashaya, e abareketeka, reketa la basata.
nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a une onction particulière pour les choses qui ont longtemps résisté. Pour les choses qui ont longtemps résisté. Tout pouvoir m'a été donné, a dit le Seigneur. Ce soir, il y a une autorité suffisante. Est-ce que tu peux te tenir debout? Toi qui es assis, tiens-toi debout, s'il te plaît. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Alléluia. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et je vous ai donné le pouvoir. Par le pouvoir qui nous a été donné ce soir, que les choses qui ont longtemps résisté sur ta vie, que les démons qui ont longtemps résisté dans ta vie commencent à lâcher. Commence à lâcher. Est-ce que tu peux prendre tes deux mains? Pose tes deux mains sur le ventre. Prends tes deux mains. C'est la dernière prière qu'on va faire. Prends tes deux mains, pose ça sur le ventre. Reste silencieux si tu le peux. Si tu peux, reste silencieux. Je prie maintenant que les deux mains que tu as placées sur ton ventre puissent libérer la puissance d'en haut. Je déclare que ce ne sont plus tes mains. Sur tes mains sont posées les mains du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tes mains sont en feu. Parce que le feu de l'esprit envahit tes mains. Que cette chaleur commence à déraciner. Que ce feu commence à détruire maintenant. 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 Tu sentiras ces feux. Même physiquement. En train d'entrer dans ton corps. Et en train de couper tout chien. Tout lien. Reste concentré. Que ce feu monte. Que ce feu envahisse ton corps. Que ce feu envahisse ton corps. Maintenant. 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 Et mata. 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 Non seulement les liens qui te caractérisaient sont coupés, mais tu es en train de recevoir une grossesse, une charge destinée à libérer ta famille. Par ce geste, tu reçois le pouvoir. Par ce geste physique, bizarrement le Seigneur te transmet ce pouvoir. Tu reçois cette charge. Tu reçois cette charge de délivrer ta famille. Ceux de ta maison. Reçois cette onction. Reçois ce pouvoir. Reçois cette charge. Reçois cette charge. Les sarabachiti. Continue de prier. Que ça monte. Que ça monte. Que ça monte. Et matin. Que ça monte. Et matin. Tu sors de ce lieu pas comme tu es entré. Tu sors de ce lieu revêtu d'une autorité particulière. Tu sors de ce lieu comme un vaillant guerrier. Je vois quelqu'un avec une épée tranchante. Tu seras en train de décapiter les maux de ta famille. Aïe, 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 Dieu fait de toi quelqu'un de redoutable.
L'Esprit de Dieu est encore en train de travailler. Ne sois pas pressé de sortir de sa présence. Accorde-lui même 3 minutes. Accorde-lui même 3 minutes. Il y a quelque chose qui se passe. On est en train de revêtir les gens des habits nouveaux ici. Le Seigneur a libéré ses anges qui ont été mandatés pour te revêtir d'un nouvel habit. Ndenge bayebela ona famille oza su bongo te. Yes. Ndenge doki wana yebi yo oza lisusu bongo te. Donne à Dieu, l'Esprit de Dieu, encore 2 minutes. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé de sortir. Elohim Adonai, 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 Elohim. Ne sors pas de sa présence. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Alléluia. Seigneur. Seigneur, nous avons envie de continuer. Mais nous nous rendons compte que de la même manière que ce corps t'avait limité sur cette terre, le temps nous empêche d'aller plus loin. Mais nous croyons fermement que ton esprit est sans limite. Et je prie et je déclare que le travail que tu as commencé maintenant dans la vie de quelqu'un se poursuive pendant qu'il sortira de ce lieu, se poursuive pendant qu'il entrera dans la porte de sa maison, se poursuive même pendant qu'il sera en train de manger, se poursuive pendant qu'il sera dans sa couche. Je libère cette onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que le Seigneur a dit tout pouvoir m'a été donné et qu'il t'a donné ce pouvoir, reçois ce pouvoir. Reçois ce pouvoir. Reçois ce pouvoir. Va et délie les liens de ta famille. Va et délie ta famille des liens de la pauvreté. Va et délie ta famille de tout lien bizarre. Au nom de, au nom de, au nom de, acclame le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni.